Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Donc, on va faire le fameux bilan trimestriel. Je suis en retard d'un mois. Donc, le bilan trimestriel s'est terminé au mois de juin. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai gardé d'important à partager. Comme d'habitude, vous savez, bilan trimestriel, c'est tout ce qui a à voir avec les produits que j'ai aimés, que j'ai terminés, etc., etc. Ça fait quand même un petit bout que j'ai pas présenté des trucs make-up. Je vais vous revenir aussi sur ça très bientôt. Vous avez pas besoin de vous inquiéter. De plus, il y a des skincare aussi que j'ai essayé, que vous avez parlé, montré. Je vous reviens dessus dans le prochain bilan trimestriel. Si j'oublie pas. Sinon, faites-moi penser, ok? Je vais pas le prendre personnel. Ça arrive là que j'oublie. Donc, je vais passer directement à ce qui est important. J'ai commencé avec ce premier gros sac-là. C'est pas vrai, il est tout petit. Donc, ok, pour commencer, celui-ci, c'est un masque capillaire hydratant intensif. Miel de manuka et miel de mafura. Donc, c'est de Shea Moisturizer. Donc, vous savez, cette brand-là. Tout le monde connaît ces brands-là. Ça se demande comme... Si vous êtes black, vous connaissez pas ça, il y a un problème. Si vous avez les cheveux bouclés, vous avez les cheveux un peu frisés, là, qui commencent à avoir des petites bouclettes, vous n'avez pas le choix. Comme là, je sais que mes lumières cachent, là, mais, guys, comme ce masque-là, la vie. Même pour démêler, là, ça se démêle vraiment bien. Bref, mes cheveux aiment. Qu'est-ce qui est nice maintenant, c'est qu'on retrouve vraiment partout. Puis même maintenant, ils l'ont mis aux Jean Coutu, chose que j'étais vraiment étonnée parce qu'avant, je ne le voyais pas, ou peut-être c'était dans mon Jean Coutu. Bref, je veux vous recommander à 200%. C'est une compagnie vraiment pour les cheveux frisés, crépus. Vous n'êtes pas obligé d'être noir pour pouvoir l'utiliser. C'est juste qu'on va pas se mentir, c'est plus nous les grandes utilisatrices de ces gammes de produits-là, mais limitez. Faut pas vous limiter à ça, là. Après ça, ici, c'est mes fameux DIY. Donc ici, ça c'est lequel? Oui, c'est lui. Ici, c'était un DIY qu'on avait fait ensemble pour pouvoir faire un exfoliant corporel à partir de gel de douche que vous avez à la maison. Et c'est ça, je vous en dirai pas plus. Fait que je mets en barre d'infos ou en haut ici, vous allez pouvoir visionner la vidéo si ça vous intéresse. Pratico-pratique comme truc. By the way, on avait fait un test, je sais pas si vous vous rappelez, pour toutes celles qui ont visionné la vidéo. À savoir, on s'était parlé de est-ce que j'aime mieux le sucre blanc versus le sucre brun. Personnellement, j'aime mieux le sucre brun parce que le sucre blanc, qu'est-ce qu'il fait, c'est que il se met en carré, il se stagne. Il devient tout dur en carré. Puis là, il faut que je prenne un comme couteau à beurre, puis comme briser le gros bloc de sucre blanc. Puis j'ai trouvé ça un peu désagréable, alors que le sucre brun, il faisait pas trop ça. Il l'a fait, mais en jouant avec juste avec mes mains, tout était correct. Fait que je préfère le sucre brun. Donc je sais pas si vous avez vu cette différence-là ou pas, mais moi personnellement, je pense que je vais plus aller avec le sucre brun. Voilà, le tout est dit. Celui-là, c'était pas un DIY, je vais le terminer. Donc celui-là, c'est un gommage à la rose marocaine. Je l'ai vraiment aimé, je trouvais qu'il sentait quand même bon. Moi, que je suis pas wow de la rose. Tout ce qui est floral, là, il faut que je fasse attention. Il faut que tu me donnes un bon truc. Là. Tu peux me donner un petit fake et je vais pas le prendre dans tes mains. Mais je l'ai quand même apprécié. Je trouvais qu'il sentait pas trop fort. Il était pas fake. Puis cette gamme-là, là, genre les exfoliants de cette gamme-là, c'est comme the best. By the way, pour ceux qui sont de Montréal, ok, j'ai été... Mais là, ce qui est plat, c'est que comme cet endroit-là, malheureusement, est comme un peu en réparation. En fait, l'île de Montréal est en réparation. L'île de Montréal est comme juste malade. On dirait que partout, c'est des réparations. Mais c'est pas juste à Montréal, c'est genre partout. Mais Montréal, c'est... Ouh. Bref. J'ai été... Petit truc, là, moi puis vous. Je vous ai dit, guys, I got you. I got you. Donc, j'ai été au Maxi ici, sur le boulevard P9. Oui, oui, sur le boulevard P9, où il y a toutes les constructions puis qu'il y a une voie. Oui, j'étais là. Je sais, je suis pas là, j'étais là. J'étais là le matin de bonne heure parce que je devais je devais remplir de l'huile dans ma voiture. Bon, la petite c'est le détail. Donc, j'étais sur industriel. Fait que vu qu'à attendre à faire ça, ça prend pas trop de temps. Fait que j'ai été au Maxi. Puis j'ai trouvé cette marque-là, mais j'ai trouvé une fragrance que j'ai jamais trouvée. Comme jamais trouvé au Walmart. Puis ça ressemble à... Mais gars, je l'ai redit l'année avec moi. Je vais vous montrer dans une autre vidéo ou au pire une autre fois. Mais c'est un mélange de comme pina colada comme odeur. C'est genre coco puis une autre affaire. Oh!
guys, comme it's everything. Oh, en tout cas. Puis ils ont même les beurres corporels de la même marque. J'avais jamais vu ça, en tout cas dans les Walmart que j'y vais, j'avais jamais vu ça. Fait que j'étais comme, oh my god, fait que tu sais, t'as ton gommage, puis t'as la crème qui va avec, mais t'as le beurre corporel. Fait que j'étais comme, nice, tu sais, si quelqu'un veut faire la paire. Donc j'ai trouvé dans ce maxi-là, ce maxi ici, parce qu'il est gros, puis il y a les sections de vêtements et tout, c'est pour ça qu'ils disent ici. À date, j'ai pas vu dans d'autres maxi, donc si vous êtes au Québec, puis vous avez déjà spoté ça quelque part, pour le reste, partagez ça à vos entourages, à vos amis, parce que sérieusement, c'était vraiment une bonne marque. Ok. Après ça, je sais pas si on le voit bien, mais c'est un autre. My god. C'est un leave-in dans le fond. On peut aussi l'utiliser pour vraiment le laisser poser sur nos cheveux. J'aime les leave-in. Sincèrement, ça n'a pas été mon wow. Il est pas wow. Je sais pas. Je l'ai pas trouvé wow. Il était juste correct. Est-ce qu'on le voit là? Il était juste correct là. Il était pas. Mon dieu, ma lumière est tellement forte qu'on voit pas. C'est ça, il était pas wow. Ils sont super bons. Fait que tu sais, il a fait la job. Il a fait la job. C'est juste ça que je peux dire. J'ai fini. Puis sérieusement, ils sont forts. Bath and Body Works. L'huile d'olive. Ça, c'est l'huile d'olive pour manger, by the way. C'est pas l'huile d'olive que j'utilise pour mes DIY. Parce qu'il y en a un qui sont juste pour mes DIY que j'ai mis dans un sac à part. Mais celui-là, c'est dans ma cuisine. Dans ma cuisine. Oui. Dans tout ce qui est salade. Parfois, je me fais des salades. J'ajoute des tomates, des concombres, d'avocats. Je vais pas mettre la sauce vinaigrette. Je mets ça comme ça. Je mets des petits épices par-ci et par-là. Puis sérieusement, en plus avec l'avocat qui se blende bien, puis c'est déjà comme un bon gras, comme vous n'avez pas besoin de mettre de la sauce vinaigrette par-dessus. C'est comme... En tout cas, ça va comme gâcher le goût, genre... En tout cas, fait que j'en ai beaucoup fait de salade. Mais j'avoue qu'il était déjà à la moitié, là. C'est juste que là, en plus, c'est l'été, c'est frais, c'est vite vite à faire. On essaie de bien manger aussi. So, je devais vous montrer. Voilà. Oh my god. Après ça, je sais pas si j'en ai parlé. Mais bon, c'était un bronzer, ok? Mais tu sais, c'est exactement la même couleur de peau que cette humaine qui est devant vous. Fait que tu sais, moi, j'utilisais vraiment comme poudre. On va pas se mentir. Puis qu'est-ce qui était nice, dans le fond, ça dit que c'est un bronzant pour les peaux foncées, mais comme je dis, c'est exactement la même peau, la même couleur que ma peau. Ce qui était nice, c'est qu'il était matifiant. Puis je vous jure, là, je pense que c'est l'un des premiers bronzers que j'ai acheté quand j'ai recommencé tranquillement à maquiller. C'était vraiment cette marque-là, c'était vraiment celui-là. Puis Essence, c'était vraiment pas cher. Fait que pour moi, ça faisait mon bonheur. Donc, sérieusement, si vous venez de débuter en make-up, c'est pas trop sûr de quoi acheter. Les gens négligent Essence, mais sérieusement pour les mascaras, pour les highlights, pour les trucs de lèvres, Essence, je vous jure, sont vraiment bons. Comme si tu marques là, c'est comme vous n'avez pas payé, impossible, vous avez payé plus de 10$. Si maintenant vous payez plus de 10$, c'est vrai parce qu'à l'époque il n'y avait pas ça. Il y a des palettes pour les fards à yeux, les fards à paupières plutôt, à paupières. C'est, je pense, ce qui va coûter le plus cher, mais sinon c'est une gamme très abordable, grande surface. Il n'y a pas un choix genre énorme, mais vous allez trouver de quoi baiser pour partir là, sérieusement. Fait que je vais vous en parler. Et aussi celui-là, je vous ai déjà parlé de ça, mais je l'ai racheté. Puis sérieusement, j'ai comme vu de la différence à un moment donné, mais on dirait que maintenant j'en ai pas revu. J'ai comme pas vu d'autres différences depuis. Mais je sais pas pourquoi je suis encore comme un peu en amour avec. Mais comme j'ai pas revu des nouvelles différences. Tu sais, ça fait quasiment un an. Tu sais, puis pour vrai, c'est bizarre, mais comme mes cils sont plus longs qu'avant, mais sont plus longs depuis que je rajoute des cils individuels. Parce que parfois, ça arrivait que il y avait des trucs qui venaient dans mes yeux, il y avait ci, il y avait ça, puis j'ai marqué, je sais pas si c'est moi, là, mais tu sais, les cils sont là pour un but, c'est protéger, faut pas que n'importe quoi rentre directement en contact avec ton œil. Fait qu'on dirait qu'il y avait tellement de poussière, tellement de choses qui rentraient avec mon œil, je pense que c'est pour ça que ça a comme aidé à favoriser la croissance de mes vrais cils.
parce que ça s'accrochait tout le temps sur mes faux cils que je mettais, les faux cils individuels. Donc, c'est ça. Fait que ouais, je suis un peu triste déçue. Je sais pas quoi trop penser de ça. Ok. Ce fameux mascara-là que j'ai dû juste mettre de côté parce que celui-là était comme expiré. Puis le truc pour savoir quand votre mascara est expiré parce que vous l'avez oublié, parce que vous ne savez plus, quand vous le mettez du mascara puis que vous sentez que ça gonfle puis que ça fait mal, là, ça veut dire que votre mascara est expiré et que ça vous fait mal, ça vous donne une réaction. Ça veut dire qu'il est dû pour la poubelle. Donc c'est ce que je vais faire, mais je vais vous montrer. Better Than Sex, c'est vraiment bon. Mais aujourd'hui, pour avoir ces beaux cils là que vous voyez, j'ai utilisé la combinaison des deux, donc le Wet n Wild ici pour allonger et j'ai utilisé le Big Ego de Tarte, ok. Puis sérieusement, je trouve qu'il se ressemble pas mal au niveau de la brosse là, si je me trompe pas. On va vérifier ça maintenant. Il se ressemble pas mal. Sauf que lui, il est beaucoup plus gros, celui de Tarte. Il est vraiment, vraiment intéressant. Puis regardez comment il est tout dégueulasse, là. Il est vraiment dû. Bref, tu vois la fille qui essaye de comme forcer parce que c'est un bon mascara, mais j'en ai genre 2 comme ça, fait que je vais juste le jeter, là. Mais moi, je vous conseillerais, si vous avez aimé celui-là, essayez celui-ci. Sinon, pendant qu'on est là ensemble, il y a un dupe de L'Oréal. Tout le monde en parle, là. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Oh, je sais pas où est-ce que je l'ai mis, mais il y a un dupe chez L'Oréal de celui-là. Le packaging est exactement pareil, puis je pense que c'est pas Paradise, je pense que c'est Paradise de L'Oréal. Puis le packaging est quasiment semblable, là. Comme vous allez voir le packaging, puis ça va vraiment vous faire penser à celui-ci. Supposément c'est un bon dupe. Je l'ai essayé une fois, je peux pas vous donner un avis. Je vais le réessayer. J'essaierai de vous en reparler, mais ouais. Ouais. By the way, pendant qu'on parle de cils et tout, ça fait quand même un bon petit bout que j'ai pas remis de sourcils. Ben, de sourcils. Pourquoi je parle de sourcils? Mes sourcils sont corrects. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de faux cils avec la bande collante. Ouais, ça fait un petit bout. En tout cas. Ok. Non, ça, je vous avais déjà parlé ça dans mes anciens. Je pense que dans mon sac, je vous ai mélangé des nouveaux puis des anciens produits que j'avais déjà présentés. Ce fameux ouais là, c'est une nouvelle bouteille aussi que je viens de finir. J'ai même jeté l'eau, j'avais complètement oublié. Oh my god, sérieusement là, les ouais là, ils marchent même plus. Non, je pensais qu'il restait un petit peu. Je voulais faire l'effet là, mais non, j'ai vraiment sprinté jusqu'à la fin. Bon, il en reste plus. Comme, je pensais que je me suis gardée un petit peu, mais j'arrivais tellement pas. Comme, guys, cette marque-là coûte cher, mais si c'est la genre de marque que tu voudrais qu'elle coûte vraiment moins cher parce que tu adores leurs produits, moi, c'est celle-ci pour les cheveux. Comme, là, j'ai des extensions, là, ok, on s'entend. But still, comme, c'est la marque qui laisse ses cheveux pas gras, super beau, ça sent bon. T'as l'impression que tes cheveux sont déjà en santé. J'en ai un comme ça aussi, que c'est un Living. Moi, les everything. Ici, cette fameuse crème-là, j'ai presque fini le paquet ici. Ben, le paquet, le pot, là, on le voit pas parce que... Waouh, on le voit rien. Bref, c'est une crème de chez Drunk Elephant. Donc, c'est une crème aux peptides. Je pense que je l'ai apprécié pas mal beaucoup parce qu'il est vide quasiment. Je pense pas que je vais le racheter parce que j'ai beaucoup de crème, j'ai beaucoup de skincare. Ben, skincare, oui, j'ai beaucoup de trucs de skincare qu'il faudrait probablement que je termine avant de racheter. Aussi, depuis le truc de Neutrogena que j'avais testé puis que ça avait fait des réactions vraiment à mon visage, je dis pas que je peux tester de produits skincare parce que c'est pas vrai. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, j'avais fait un achat et je vous ai montré des produits. Donc, c'est pas un problème, sur que j'essaie de faire attention parce que sérieusement, ma peau aussi c'est important. Je veux pas gâcher ma peau, tu sais.
Désolée, il faut que je reste hydratée, il fait chaud. Il fait chaud, 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 chaud. Living! Il y a des produits que j'ai achetés, je les ai en double. Puis je sais pas si tu as remarqué, mais comme il y a du stock là, c'est comme du stock que je sais que j'aime et que j'achète en double, genre. Parce que comme ça soit pas cher ou ça vaut vraiment la peine. Chicanez-moi pas. Après ça aussi, beau gel de douche ici à la fraise. Sérieusement, si... Donnez-moi un instant. Sérieusement, ok. Moi, j'ai aimé l'odeur parce que ça sent un peu les milkshakes. Mais c'est une odeur qui sent vraiment fake. Tu sais que c'est pas de la vraie milkshake par l'odeur, mais comme il sent tellement bon, puis ça sent la fraise. Moi, la fraise, j'aime ça. Puis c'est difficile pour moi de trouver un produit qui sent vraiment la fraise. Fait que celui-là, même si ça sentait fake, je l'ai quand même pris. Ils disent que c'est un 3 en 1. Un 3 en 1, c'est un peu exact. Pour moi, je n'utilise ça pas comme un 3 en 1. Donc, ils disent que tu peux utiliser comme gel de douche, bain moussant et shampoing. Moi, j'utilisais comme gel de douche. J'ai pas dire gel moussant. Gel de douche, shampoing non, mais parfois dans mes points, juste parce que ça sentait bon. Dans certaines extensions, parce que je savais que c'était pas mes vrais cheveux, puis ça sentait vraiment bon. Fait que c'est pas bon quand il y a trop de fragrance dans quelque chose qui a rapport avec le corps et tout. Que ce soit autant dans la partie intime, autant dans le visage, quand il y a trop de fragrance, c'est pas bon. Ok. J'ai fini une fameuse Sensodyne, puis c'est bizarre qu'on en parle parce que j'ai acheté une nouvelle brosse à dents. J'aurais dû vous la montrer, mais c'est une brosse à dents électrique. Puis sérieusement, ma gencive ici puis en haut a tout enflé. Je pense que mes dents sont trop sensibles. Oh, pas je pense. Mes dents sont trop sensibles, donc je peux pas me permettre d'avoir des brosses à dents électriques. Ma gencive, elle a pété le feu pendant genre une semaine. C'était l'enfer. J'arrivais même pas à manger. J'avais mal. Ça lançait comme ça. C'était désagréable. Mais bon. Ce qui paraît, c'est des choses qui arrivent. Une autre crème. Oh my god. Parce qu'en vrai, c'est du blanc sur blanc, fait qu'il veut pas sortir. Sérieusement, cette crème-là, c'est délectable. Puis, ça sent quoi comme odeur? Ça sent comme un peu les bébés. Les bébés qui sont la vanille. Ouais, ça sent les bébés qui sont la vanille. Ça sent vraiment doudou, là. Ce que j'aime dedans aussi, c'est que il y a du beurre de karité, de l'huile de coco, de l'aloe vera. Aussi, je pense pas que c'est naturel, mais ils ont beaucoup de bons produits qu'ils utilisent, comme je disais, le beurre de karité, l'aloe vera. Sérieusement, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que ma peau était tout le temps douce. Comme si sur une soirée où vous voulez avoir la peau super comme soyeuse, là, qui sont pas trop fort, intense, mais qui sont comme juste comme si c'était un petit bébé. This one. Comme, ça fait pas peau de bébé, tu sens pas sentir le bébé, mais comme c'est doux, ta peau est douce, ça sent comme juste comme il faut, puis ça sent comme une petite odeur de comme vanille, coco. En tout cas, love this. By the way, je pense qu'à peu près tous les produits que j'ai, je vais pas racheter sauf le whey que je vais acheter à un moment donné. Mais à date, je pense pas racheter. Ah, l'huile d'olive parce que c'est tout le temps important d'avoir l'huile d'olive à la maison. Ah, ce fameux produit-là que je vais pas racheter. Déjà pas racheter. Ce fameux produit-là, en fait, c'était comme des genres de petites... c'était des petites bulles, ben pas des bulles, mais des boules, pas boules, parce qu'ils avaient chacun leur petit dessin. Il y avait des éclairs, il y avait des cœurs, il y avait des ci, il y avait des ça. Puis quand on les mettait dans le bain, ça faisait plein de petites couleurs. Puis j'ai même eu des petits brillants, c'était super nice. Ça sentait super bon. J'ai trouvé dans une nouvelle boutique au Carrefour Laval, mais qui a fermé. Fait que... oh, ça sent... Est-ce que vous vous rappelez à l'époque les bonbons colliers? Tu sais, les bonbons colliers là qu'on croquait puis qu'on mangeait, ça sent ça. Ça sent ça. Avec eux là, qui c'est en paille, puis il y a de la poudre là, il faut que tu ouvres, puis que tu... Ça sent le mélange de ça, genre. En tout cas, je vais juste vous le dire.
un produit à la fraise. Comme les produits à la fraise, c'est comme deux things. So, je vais juste vous le montrer là, mais là avec l'éclairage, je vais essayer de voir si je peux comme le diminuer un petit peu. Ben oui, hein. On va le diminuer un petit peu. Ok. Fait que c'est ça, c'est un produit à la fraise, c'est de Bath Body Works. C'est pour le corps, donc c'est un gel de douche qui sent super bon. Oh my god, ça sent juste super bon. Bref. J'ai acheté ce fameux... my god, je vais y arriver. Dentifrice. Dans le fond, j'avais exactement le même pour un gel de douche que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celui-là, la pâte, en fait, de dentifrice est transparente vu que c'est fait à partir de gel d'aloe vera. Qu'est-ce qui est bon, c'est que on sait que l'aloe vera, ça apaise et tout. Et j'ai entendu des bons commentaires par rapport à l'aloe vera pour aider à blanchir. Donc, ils disent que c'est recommandé par les dentistes pour lutter contre la mauvaise haleine et pour les dents plus blanches. Donc, je l'ai essayé. À date, ça va. C'est pas mon préféré. Enfin, c'est pas mon préféré, mais ça va. Mais je sais pas si je vais racheter exactement celui-là, personnellement. Vous savez, moi puis la fraise, maintenant vous savez que j'adore les odeurs de fraises, hein? Tout ce qui est sucré, je vous l'avais dit, vous savez. Ok. Et ce que j'utilise en ce moment, by the way, c'est un achat que j'ai fait chez Urban Outfitters 1030, que j'ai acheté ceci. Puis c'est ce que j'utilise en ce moment même. Je vais pas le tourner parce que ben, vous allez pas me voir. Mais c'est un nouveau outil pour pouvoir filmer parce que le mien, j'avais brisé puis ça faisait vraiment longtemps. Puis je pense que c'est une des façons aussi qui a fait en sorte que j'ai pris beaucoup de temps à filmer une vidéo. Puis là, j'étais comme, mais là, c'est à côté. Puis là, puis je suis comme, go. Je vais l'acheter. Je l'ai acheté tout un sec complet, mais il y a eu des petits pépins. Donc, je me suis dit, tant qu'à attendre juste pour un bobo, je vais au moins prendre ça en attendant. Ça va faire la job. Je vais quand même continuer à filmer une vidéo pour les filles. Puis après ça, on verra. Donc, c'est ce que j'ai. J'ai pris en forme de cœur ici. Là, ici, c'est comme ça que je l'ai passé exactement mon téléphone cellulaire. Là, il y a les options. Puis c'est comme ça que j'ai pu régler le niveau d'éclairage. Qu'est-ce qui est bien, en fait, parce que là, je l'ai, là, je vais vous le montrer. Qu'est-ce qui est bien, en fait, c'est que je peux changer la couleur. Comme là, je peux monter. Là, vous voyez, c'est super bright. Là, c'est plus haut. Là, descendre. Ici, je peux changer. Donc là, il est plus jaune. Je sais pas si vous préférez comme ça, by the way. Let me know. Tout à l'heure, c'était clair. C'était blanc clair. Là, c'est jaune. Là, c'est comme blanc, blanc, blanc. Là, c'est comme blanc d'œuf. Là, c'est super blanc. Est-ce que vous préférez comme ça? Je pense que vous allez préférer comme ça. On va laisser comme ça. Vous m'en donnerez plus de nouvelles. OK? So, c'est ça, on peut régler. Donc, il y a ils disent 3 color temperature. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai la petite manette ici qui me permet, bien évidemment. Puis là, je peux l'augmenter, je peux diminuer, etc., etc. So, yeah. Je vais juste vous montrer. Ah, aussi, il y a le prix. Donc, celui-là, il m'a coûté 39$. Donc, je vais vraiment vous partager parce que je trouvais que... Ben, ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Donc, tu sais, je suis pas parfaite non plus. Puis, parfois, c'est un peu difficile pour moi aussi, là, de manger mes affaires. J'ai mes limites de coupe. Ici, j'ai ça. Donc, voilà. Après ça, ici, c'est une chandelle. Oh my god, c'est le désastre à l'intérieur. Je vais même pas vous montrer parce que ça pue le lait, là. Ça pue dégueulasse, même. Bref. Je ne rachèterai pas cette chandelle-là parce que je suis même pas capable de brûler le fond. Vous voyez comment j'ai un struggle ici? Vous voyez le struggle? Est-ce que vous voyez? J'arrivais même pas à brûler. Comme toute la tige, c'est comme... Bref, la cata. La cata. Puis l'odeur était... Tu sais, ça sentait le coco, mais... Genre, il manquait quelque chose. En tout cas. Tu brûles pas, puis tu peux pas quand même me donner ce que je veux. Bye. Bye, bye, bye. Oh, ok, j'ai montré ça.
Parce que j'avais terminé, dans le fond, un lot de scrub au café. Que ça aussi, j'ai fait dans la même vidéo ce que je vous ai montré comment faire le scrub pour votre corps, si je me trompe pas. Bref, je mettrai la vidéo. Dans le fond, c'est super simple. Ça aide vraiment pour la peau à bien exfolier, à bien enlever les peaux mortes. Aussi, ça aide au niveau des dark circles, des cernes, vos cernes qui sont en bas, qui pochent, puis qui donnent une couleur que vous ne voulez pas avoir. Le café aide beaucoup pour ça. Aussi, ça aide pour les vergetures, si vous voulez. Ça aide pour raffermir le corps. Donc, bref, je l'avais terminé, je l'ai lavé, je voulais juste m'en rappeler, vous le partager comme information. Puis c'est ça. La vie est belle. Il y en a même qui utilisent ça pour exfolier leur cuir chevelu, by the way. Ok, ça, je l'avais parlé déjà. Oh, après ça, ici, ça, je l'ai mélangé, par exemple, avec un autre savon, donc le savon cassé. Qu'est-ce que j'ai en ce moment dans mes mains? C'est un conditionneur de chez H&M. Mais là, ça n'existe plus parce que la section cosmétique de H&M est plus là. Ils l'ont comme enlevé en circulation, là. Donc, je pense que je vais le remettre, comme j'avais mis tout à l'heure, je vais diminuer, là. Ouais, fait qu'ils l'ont remis. Non, ils l'ont enlevé, ils l'ont plus remis. Fait que moi, avant que ça parte, je l'ai acheté. Après ça, les trucs de menstruation, by the way. Ça aussi, c'est une autre vidéo que je vais devoir vous filmer parce que je l'ai supprimé. J'ai fait une journée, j'ai fait 2 montages, puis je vais même pas en parler. Bref. Fait que c'est ça. Fait que mes fameux tampons. Templax. Mais je l'aime à cause de ça. Tu sais, à la fin, on a terminé, comme tu sais, il y a un petit endroit où c'est comme un autocollant. Donc, tu peux ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Fait qu'il y a un petit endroit pour pouvoir remettre ton tampon à sa place de cute and clean. Fermer ça et le mettre où ce que tu dois le mettre, à l'endroit approprié. Donc, that's why I love it. Mais c'est pas de pièces. Puis c'est un peu chiant parce qu'on n'a pas envie de payer les $1 pour ça. Hein, c'est déjà chiant les avoir. Ok. Après ça, au dolo, c'est ce que j'aime avoir de temps en temps. Je trouve qu'elles sont longues, pas trop épaisses. Celle-là, c'est 1,25 au Dollarama. Allez, oui. De l'eau. Oups. Après ça. Je sais pas, je l'ai présenté, mais je l'ai remis quand même pour... Je pense que je l'ai présenté, mais je vais quand même remettre de la cendre dessus. Puis là, il est tout croche, mais tout sale, je m'excuse. C'est tout ce qui est tonique. Ok? Je pense que c'est pour ça que j'ai laissé, je voulais vous en parler. Et je vais le vider après. Bon. Les toniques. C'est très important d'utiliser les toniques. Lorsque vous avez terminé, je vais le déposer parce qu'il est vraiment sale. Quand vous avez terminé de nettoyer votre visage, utiliser un tonique, ça permet, lorsque vous avez par exemple la peau acnéique, ça permet d'enlever une dernière fois, exemple, le maquillage ou les impuretés. Et moi, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est après ça, d'en mettre un peu sur votre main et de tapoter. De faire pénétrer les bonnes choses venant de votre tonique. Pourquoi je fais ça? Parce que celui-là, il contient de l'alcool. Et dès que j'ai utilisé, j'ai senti ma peau quasiment brûler. Ok? N'utilisez jamais un tonique qui contient de l'alcool. Surtout quand l'un des... Je pense que c'est même un des têtes de liste. Je sais pas, j'ai plus la liste là. Mais surtout quand l'alcool est genre dans les 5 premiers ingrédients. On va dire dans les top 3 ou les top 4 là. Faites attention, ça peut être dangereux. Après ça, chaque peau est différente aussi. Moi, je vous dis qu'est-ce que moi, ça fait comme réaction à ma peau. Depuis ce temps que j'ai fait attention, je me suis procuré un nouveau que c'est comme mon amour. Malgré que j'en ai... Bref. C'est bio. Fait que j'ai été acheté dans ce magasin bio. Avril Marché, je me trompe pas. Puis celui-là, il est sans alcool. Fait que j'étais comme, yeah. Il contient de la camomille, il contient de la protéine de riz et de la mamélisse. Tout ce qui est bon pour ta peau. Tout ce qui est bon pour ta peau. So, pour moi, c'était comme sûr et certain que j'allais l'acheter. Je pense qu'il m'a coûté comme 4 ou 5 $. C'est vraiment pas cher. C'est un 250 ml. Je dis c'est vraiment pas cher parce que c'est moins cher comparé à certains toniques des grandes marques, là.
ok? Puis c'est naturel. So, why not? Ok, je vais montrer celui-là, mais dans le fond, c'est pas lui que j'ai terminé, c'est un autre qui est rose, à la pomme grenade. Ils sont super bons, mais je voulais vous le présenter parce que je voulais pas l'oublier que je l'avais aimé. Puis j'aime vraiment celui-là parce qu'il est comme creamy, mais en même temps, il y a un peu des petits grains pour exfolier. Comme Dove, là, sérieusement, quand vous prenez votre douche, là, moi, je vous conseillerais quand même d'acheter les pintes de savon Dove. Comme, non seulement il hydrate vos peaux, on dirait qu'il enlève toutes les impuretés vraiment facilement au niveau de la peau. Moi, j'adore ça pour ça. C'est pour ça que moi, Dove, là, j'ai toujours utilisé Dove depuis que je suis très petite à cause de ma mère, Dove et Ivory, mais moi, j'ai un amour particulier pour Dove. Pour les odeurs, pour le fait de laisser ma peau vraiment hydratée, pour moi, c'est très important. I'm a black woman, boubou. Je peux pas venir avec une peau cratère, puis toute sec, puis blanc, là, cassée sur le côté. No. On peut pas. Puis en tant que black, quand tu fais ça, c'est comme on sait qu'il y a un manque d'attention au niveau de l'hygiène parce que c'est quelque chose qu'on fait attention, on veut pas ça. Puis quand on voit ça, c'est parce que comme t'as oublié de passer de la crème ou t'as pas assez d'hydrater ta peau. Bref, c'est pas cute. Comme we know that. Ok? So, j'ai terminé. Je suis pas si pire là, je suis à 31 minutes. So, c'est ça, on a fini le fameux bilan trimestriel. Je pense que c'est un produit que je vous ai remontré. C'est un produit que j'ai mis de l'emphase dessus. Je voulais vraiment être sûre à 100% de partager le plus d'idées et le plus d'informations possibles de ce que j'ai pu expérimenter, ce que j'ai aimé, le pourquoi, etc. etc. So, j'ai fini! Oh my god! So guys, j'espère que vous avez aimé cette fameuse vidéo par rapport au bilan trimestriel. J'espère que vous avez apprécié, aimé certaines choses que je vous ai parlé. Est-ce que je pense que vous avez appris, découverte certaines choses? Bref, nous on va se voir dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas toujours de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Juste en bas, vous cliquez un petit clic abonner. Pour vous, ça va prendre 30 secondes, mais pour moi, c'est énorme. C'est vraiment beaucoup. Je voulais aussi prendre le temps de vous remercier d'être là, de visionner mes vidéos, de cliquer sur j'aime et juste d'être là, guys. Comme c'est grâce à vous que je suis là. Puis pour le vrai, il y a beaucoup de temps que j'ai comme eu vraiment des dents, mais c'est pas facile. C'est pas facile avec mes affaires à moi et tout. Ça prend beaucoup de temps. Je vais pas chialer puis tout, mais comme pour moi, c'est comme ma récompense. C'est comme mon petit genre, oh my god. Puis je suis tellement, tellement contente et reconnaissante que vous êtes là. Peu importe le nombre de personnes, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y a une personne qui va dire, oh my god, ouais, like, thanks. Oh, ça, j'avais pas pensé à ça, merci. Pour moi, c'est ça ma récompense. Puis c'est comme ça que je me fais payer pour le moment. Après ça, on verra. On verra, ça va venir plus tard. Mais je sais que ça va venir. Mais pour le moment, je prends ça comme ça. Je vais pas commencer à acheter comme plusieurs personnes achètent. Moi, je suis là pour vous. Je vais juste keep it real. Puis, ça va venir graduellement. Invitez vos amis. Invitez vos amis filles qui aiment les petits trucs de filles, qui veulent des petits trucs, you know what I'm saying? Je suis là pour ça. Je suis là pour vous. Mais je veux que vous soyez là pour moi aussi. C'est des deux côtés, guys. C'est vraiment des deux côtés. Donc, tout ce blabla, c'est juste pour vous dire que je vous apprécie. J'adore le fait que vous partagez, que vous êtes là, que vous aimez mes vidéos, que vous me demandez des petits rappels, des petites questions par-ci et par-là. Donc, voilà, c'est mon appréciation. Je veux prendre le temps de le faire. Je prends quand même le temps de le faire, me semble. Mais je voulais quand même vous le rappeler, vu que vous êtes important pour moi. Vous êtes vraiment important pour moi, même si c'est très difficile par moments, YouTube et tout, puis mes affaires, mais je tenais absolument à le faire. Donc, on va clore cette vidéo-là, en espérant que ça peut vous donner un petit chaud au cœur. Donc, bye guys, on se voit dans une prochaine vidéo.